Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les élus sont souvent persécutés par le mal, alors même qu'ils recherchent la lumière? Cette question est fondamentale, car elle révèle la bataille intérieure que beaucoup d'entre nous mènent lorsqu'ils essaient de vivre selon leur objectif le plus élevé. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes qui indiquent que nous sommes testés. Comment reconnaître ses forces et, plus important encore, comment transformer l'adversité en croissance spirituelle. Préparez-vous à découvrir la véritable raison de ces persécutions et comment vous pouvez devenir plus fort face à elles. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage, à partir de celles des autres, étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle, l'ombre et la lumière. Lorsque nous parlons d'ombre et de lumière, il est important de comprendre que la lumière représente la vérité, l'authenticité et la connexion avec le divin. Les élus, ceux qui s'engagent dans une voie spirituelle, deviennent souvent des phares de cette lumière au milieu des ténèbres du monde. Mais cette lumière ne passe pas inaperçue. Son intensité attire non seulement ceux qui cherchent l'inspiration, mais aussi ceux qui opèrent dans l'obscurité et craignent le changement. La persécution à laquelle les élus sont confrontés est en fait le reflet de cette lutte sans fin entre la lumière et les ténèbres. Lorsque nous commençons à briller, que ce soit par nos actions, nos paroles ou simplement notre présence, les ombres émergent et se sentent menacées. C'est un phénomène naturel. La lumière expose les défauts, les injustices et les vérités que beaucoup préféreraient cacher. Lorsque nous devenons le reflet du divin, nous réveillons inconsciemment les peurs de ceux qui se nourrissent d'illusions et d'ignorance. Au cours de mon propre voyage, j'ai connu des moments où ma lumière a commencé à briller. Cette lumière, au lieu d'être célébrée, a attiré la critique et la méfiance. Je me souviens d'une période où j'ai décidé de partager ouvertement mes expériences spirituelles. Au lieu de recevoir du soutien, j'ai rencontré de la résistance. Certaines personnes se sentaient menacées par la transformation dont j'y étais l'exemple, ce qui a créé une atmosphère d'hostilité. Mais avec le temps, j'ai compris que cette résistance était le signe que ma lumière faisait réellement la différence. En se manifestant, l'ombre m'a poussé à approfondir ma propre spiritualité et à rester ferme dans ma vérité. Il est essentiel de comprendre que la persécution n'est pas un signe d'échec, mais plutôt une confirmation que nous sommes sur le bon chemin. Chaque fois que nous rencontrons l'ombre, nous avons l'occasion de réaffirmer notre lumière. Grâce à la connaissance de soi et à la méditation, nous pouvons transformer cette persécution en carburant pour notre croissance, en nous connectant encore plus à notre essence divine. Elle éveille de la conscience. Elle éveille de la conscience est l'un des plus grands dons que les élus peuvent partager. Cette capacité à inspirer les autres à voir au-delà des illusions et à rechercher une vérité plus profonde est à la fois un don et une responsabilité. Lorsque nous commençons à éveiller la conscience en nous-mêmes, nous touchons inévitablement la conscience des autres. Cette vague de transformation, bien que positive, peut être perçue comme une menace par ceux qui préfèrent la stagnation. Au cours de mon parcours, j'ai toujours pensé que notre rôle était de servir de catalyseur du changement. En partageant nos connaissances, nos pratiques et nos expériences, nous ouvrons des portes pour que d'autres puissent s'éveiller à leur tour. Cependant, cette lumière qui émane de nous est souvent dérangeante. Le mal, qui opère dans l'inertie et la peur, tente de faire taire ces voix qui appellent à la transformation. Les résistances que nous rencontrons peuvent venir d'endroits inattendus, amis, famille ou même collègues de travail. Ce que j'ai observé, c'est que la résistance ne vient souvent pas d'un mal intrinsèque, mais de la peur du changement. Je me souviens d'une fois où j'ai partagé une expérience de méditation profonde avec un groupe d'amis. Au lieu d'encouragement, j'ai été confronté au scepticisme et même à la dérision. Cette réaction m'a laissé perplexe, mais elle m'a aussi fait réfléchir à ce qui était en jeu. Les gens ont leurs propres croyances et leurs propres peurs, et le changement peut souvent sembler menaçant. Ce que le mal craint, c'est de voir son influence diminuer par l'éveil des consciences. C'est pourquoi, face à cette résistance, il est essentiel de cultiver l'empathie et la compassion. Réaliser que chaque personne est sur son propre chemin nous aide à ne pas prendre la persécution personnellement.
Au lieu de réagir avec colère ou frustration, nous pouvons choisir D, être patient et aimant. La transformation que nous recherchons en nous-mêmes et dans les autres est un processus continu. Il est important de se rappeler que toute graine plantée dans un sol fertile peut mettre du temps à germer. La véritable transformation se produit lorsque nous restons fermes dans notre lumière, même face à l'ombre. Ce faisant, non seulement nous renforçons notre propre spiritualité, mais nous ouvrons également la voie aux autres. Chacun de nous a le pouvoir d'inspirer et d'être une source de lumière. Et c'est une responsabilité que nous devons assumer avec amour et courage. La persécution à laquelle nous sommes confrontés est en fait une opportunité de croissance et un appel à devenir encore plus authentique dans notre cheminement spirituel. Êtes-vous prêt à briller de 1000 feux et à affronter vos ombres? Le défi spirituel de 21 jours est l'occasion parfaite pour vous d'approfondir votre cheminement spirituel, de éveiller votre conscience et de devenir un phare de lumière. Ne manquez pas la chance de transformer votre vie. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et découvrez-en plus. Résistance au statu quo. Le cheminement spirituel nous amène souvent à remettre en question ce qui est considéré comme normal ou acceptable dans la société. Lorsque nous choisissons de suivre un chemin de connaissance de soi et de transformation, nous devenons souvent une menace pour ce qui est établi. Cette résistance au statu quo n'est pas seulement un acte de rébellion, c'est un appel intérieur à agir en faveur de quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende les normes sociales. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai été confronté à un choix difficile. Mes amis et ma famille attendèrent de moi que je suive une voie conventionnelle, que je me conforme aux attentes imposées par la société. Cependant, quelque chose en moi réclamait une vérité plus profonde. Lorsque j'ai décidé de m'éloigner de cette voie prédéterminée, j'ai dû faire face à des réactions négatives. Les gens se sentaient à l'aise dans leur zone de confort et ma transformation semblait menacer leur propre stabilité. C'est une réalité à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés. En projetant notre lumière, nous finissons par éclipser les ombres que d'autres préfèrent entretenir. La peur de l'inconnu est une force puissante qui maintient les gens prisonniers de leurs vieux schémas. Lorsqu'il s'agit de changement, beaucoup s'accrochent à ce qui leur est familier, même si cela ne leur apporte pas le bonheur ou l'épanouissement. Ceux qui bénéficient du statu quo, que ce soit dans les institutions, les relations ou les systèmes sociaux, se sentent menacés lorsque quelqu'un commence à se réveiller et à se remettre en question. La résistance au changement génère des conflits et nous sommes souvent persécutés ou réduits au silence par ceux qui craignent de perdre leur pouvoir ou leur influence. Il est essentiel de comprendre que cette résistance n'est pas seulement une lutte extérieure, mais aussi une bataille intérieure. Lorsque nous choisissons de défier les normes, nous nous heurtons à nos propres peurs et insécurités. Le doute peut nous envahir et nous amener à nous demander si nous sommes sur la bonne voie. La connaissance de soi devient alors un outil essentiel. Nous devons cultiver une connexion profonde avec notre moi intérieur, écouter notre intuition et discerner entre ce qui nous appartient vraiment et ce qui nous a été imposé. Nous devons reconnaître que notre résistance au statu quo est une manifestation de notre objectif spirituel. Chaque pas que nous faisons vers l'authenticité est un pas qui peut inspirer d'autres personnes à faire de même. Et c'est dans cet esprit de solidarité et de courage que nous trouvons notre force. En résistant, nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, mais nous ouvrons aussi la voie aux autres. Les épreuves de la foi. La persécution à laquelle sont confrontés les élus se présente souvent comme une épreuve de foi. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous sommes appelés à rester fermes dans nos croyances et nos valeurs. C'est un aspect fondamental de la croissance spirituelle. Les épreuves ne sont pas là pour nous abattre, mais pour nous renforcer et nous aider à approfondir notre lien avec le divin et le but de notre vie. Personnellement, j'ai connu des moments où la foi a été mise à l'épreuve. Des situations qui semblaient insurmontables se sont présentées et, dans de nombreux cas, je me suis retrouvé entouré de doutes. Ce qui m'a aidé à surmonter ces moments, c'est la prise de conscience que chaque difficulté apporte une leçon. Lorsque nous sommes persécutés ou confrontés à l'adversité, nous avons l'occasion de réfléchir à ce que nous croyons vraiment. C'est là que nous trouvons la véritable essence de la foi. Il ne s'agit pas seulement de croire en quelque chose, mais de vivre cette croyance, même lorsque tout semble s'effondrer.
La résilience se cultive par la pratique et la réflexion. Chaque épreuve est l'occasion de se connecter plus profondément à notre être intérieur et à la sagesse qui réside déjà en nous. Dans les moments de crise, il est essentiel d'établir un dialogue interne empreint d'amour et de compassion. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre? Comment puis-je en tirer profit? Ce type de questionnement nous aide à transformer la douleur en puissance. Rappelez-vous que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la capacité à aller de l'avant malgré le doute. Face aux épreuves imposées par la vie, nous pouvons trouver un soutien dans notre communauté spirituelle. Le partage d'expériences et écoute des récits d'autres personnes qui ont également été confrontées à la persécution peuvent être un baume pour l'âme. Souvent, le fait de réaliser que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin peut nous donner le courage dont nous avons besoin pour persévérer. Chaque défi que nous rencontrons est une occasion de réaffirmer notre foi. Le fait de rester ferme dans nos convictions, même lorsque nous sommes mis à l'épreuve, non seulement nous renforce, mais sert également d'exemple aux autres. Lorsque nous nous engageons à vivre notre vérité, même sous la pression, nous devenons des phares d'espoir. C'est grâce à notre résilience que nous pouvons inspirer ceux qui nous entourent, en montrant que même dans les tempêtes, nous pouvons trouver la paix et la clarté nécessaires pour aller de l'avant. Accueillez donc les épreuves de la foi. Elles font partie intégrante du voyage spirituel et nous offrent une chance de croissance et de transformation. Chaque défi est une occasion de renforcer notre lien avec le divin et de devenir plus authentique dans notre expression. Face à l'adversité, rappelez-vous que vous êtes soutenu par un réseau invisible d'amour et de lumière. Allez de l'avant, confiant dans le fait que chaque étape, même la plus difficile, vous façonne pour devenir la personne que vous êtes venu à être. L'empathie et la compassion sont sans aucun doute deux des caractéristiques les plus frappantes des élus. Ces personnes ressentent intensément la douleur et la joie du monde qui les entoure. Cette sensibilité fait d'eux des porteurs d'espoir, mais elle les expose aussi à une série de défis. L'empathie, qui devrait être un pont de connexion entre les êtres humains, est souvent considérée comme une faiblesse dans un monde qui valorise la compétitivité et la domination. Lorsque vous vous mettez à la place de l'autre, lorsque vous ressentez ce qu'il ressent, vous renoncez en quelque sorte à une partie de votre protection émotionnelle. Cette vulnérabilité peut être exploitée par ceux qui se nourrissent de la peur et de la division. Tout au long de mon parcours spirituel, j'ai pu constater que cette empathie peut être un puissant outil de transformation. Cependant, j'ai également réalisé que ceux qui fonctionnent sur la peur et la logique de domination tentent souvent de discréditer cette sensibilité. Ils propagent l'idée qu'être empathique, c'est être faible, que la compassion est une forme de faiblesse. Ce discours vise à faire taire les élus, à leur faire perdre confiance en leur capacité d'aimer et d'établir des liens. Mais il est essentiel de comprendre que cette vulnérabilité est en fait une grande force. La compassion est une énergie qui guérit, unit les cœurs et transforme les réalités. Lorsqu'ils se sentent persécutés, les élus doivent se rappeler que cette énergie est un don et non une malédiction. C'est une invitation à renforcer leur lien avec les autres, même lorsqu'ils se sentent menacés. L'empathie leur permet de voir au-delà des apparences, de voir le potentiel divin qui réside en chaque être humain. Je vous invite à réfléchir à vos propres expériences. Avez-vous déjà ressenti la douleur de quelqu'un et décidé d'agir d'une manière ou d'une autre? Cette action a pu être un simple geste, mais elle a pu avoir un impact profond sur la vie de cette personne. Chaque acte de compassion est une graine plantée dans un sol fertile, et même si vous n'en voyez pas les fruits immédiatement, sachez qu'ils poussent. La persécution à laquelle les élus peuvent être confrontés en raison de leur sensibilité est souvent le reflet de la peur des autres. Le mal essaie de les décourager, mais la vérité est que l'amour trouvera toujours un chemin. Parlons maintenant de la manifestation de l'amour. L'amour inconditionnel qui émane des élus est une force qui transcende l'entendement humain. C'est une vibration élevée qui peut guérir des blessures profondes et transformer des environnements. L'amour a la capacité de démanteler les barrières, d'unir les gens et de créer un espace sûr pour la vulnérabilité. Cependant, le mal, qui se nourrit de peur et de haine, reconnaît que cette énergie est une menace pour sa domination. Lorsque les élus aiment inconditionnellement,
Ils n'éclairent pas seulement leur propre chemin, mais aussi celui de ceux qui les entourent. Cette lumière ne passe cependant pas inaperçue. Le mal tente de discréditer l'amour en semant le doute et l'incertitude. Il vous est peut-être arrivé d'être critiqué ou dédaigné parce que vous aimez ouvertement. Ces réactions sont une tentative de déstabilisation de cette puissante énergie. Lorsque vous sentez que votre amour est attaqué, rappelez-vous que cette critique ne porte pas sur vous, mais sur la résistance à la lumière que vous représentez. La pratique de l'amour inconditionnel peut être un défi, surtout en période de persécution ou d'adversité. Il est facile d'aimer quand tout va bien, mais le véritable test de l'amour survient lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Dans ces moments-là, je vous invite à vous demander « Comment puis-je maintenir mon énergie d'amour, même face à la haine ou à l'hostilité? Comment puis-je être un canal d'amour au milieu du chaos ?» L'un des moyens que j'ai trouvé pour manifester l'amour est la pratique de la méditation et de la visualisation. En prenant le temps de vous connecter à votre essence, vous pouvez cultiver une énergie d'amour qui transcende les circonstances extérieures. Visualisez-vous entouré d'une lumière brillante et étendez cette lumière au monde qui vous entoure. Sentez comment cette énergie peut guérir et transformer. Chaque fois que vous vous sentez attaqué ou défié, revenez à cette pratique et rappelez-vous que l'amour est votre plus grande protection. Cultiver cette énergie n'est pas seulement un acte de résistance, mais aussi un acte de création. En manifestant de l'amour, vous façonnez la réalité qui vous entoure. Vous créez un espace où les autres peuvent se sentir en sécurité et aimés. Lorsque vous vous engagez à être un canal d'amour, vous incitez les autres à faire de même. La persécution peut tenter d'éteindre cette lumière, mais rappelez-vous que la flamme de l'amour est indestructible. Chaque fois que vous vous levez et que vous aimez, même face à l'adversité, vous contribuez à la transformation du monde. La persécution à laquelle les élus sont confrontés est une tentative de déstabilisation de cette puissante énergie d'amour et de compassion. Cependant, en restant ferme dans votre pratique et en continuant à manifester l'amour, vous devenez un témoignage vivant du pouvoir de l'amour inconditionnel. Le mal peut essayer de vous faire taire, mais l'amour trouvera toujours un moyen de s'exprimer. Alors que vous affrontez les défis de votre propre vie, rappelez-vous que votre amour est une force puissante. Ne laissez pas les voix de la peur et de la haine vous décourager. Au contraire, utilisez votre empathie comme un outil de connexion et votre amour comme une arme de transformation. Ce faisant, non seulement vous vous protégez, mais vous devenez aussi un phare d'espoir et d'inspiration pour les autres. La vérité qui libère est un principe profond et transformateur. Les élus, ceux qui recherchent l'illumination et la prise de conscience, sont souvent porteurs d'idées qui peuvent changer des vies. Ils comprennent que la vérité n'est pas seulement une série de faits, c'est une force vivante qui a le pouvoir de émanciper l'âme des liens, de l'ignorance et de la désillusion. Lorsque les élus s'expriment, ils mettent souvent en lumière des réalités qui ne sont pas confortables. Ils exposent les mensonges que la société préfère souvent ignorer. Cette révélation, bien que nécessaire, n'est pas toujours bien accueillie. Le mal, qui se nourrit d'illusions et de désinformation, voit la vérité comme une menace. Il prospère grâce à l'obscurité, aux demi-vérités et aux récits déformés qui enferment les gens dans des cycles de souffrance et de désespoir. Dans ce contexte, la persécution devient le reflet de la résistance à la vérité. Ceux qui profitent de la désinformation n'hésitent pas à s'en prendre aux détenteurs de la vérité. Ils utilisent la peur comme une arme, essayant de faire taire les voix qui remettent en cause le statu quo. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la vérité a une résistance inhérente. Elle peut être temporairement noyée, mais jamais éteinte. La lumière de la vérité, une fois allumée, commence à éclairer les ombres, créant des fissures dans les ténèbres. Il est important que les élus restent fidèles à leur mission. La vérité qu'ils portent n'est pas seulement pour leur propre bénéfice, c'est un cadeau pour l'humanité. Chacun d'entre nous a la capacité d'être un messager de cette vérité. En partageant nos expériences et nos points de vue, nous contribuons à l'éveil collectif. Il est essentiel de créer un espace sûr où les gens peuvent explorer ces vérités et se libérer des chaînes qui les lient. L'expérience être persécuté pour avoir exprimé la vérité, peut être douloureuse, mais elle est aussi transformatrice. Chaque défi rencontré sur le chemin peut être considéré comme une opportunité de croissance spirituelle.
Lorsque nous rencontrons une résistance, nous avons la possibilité d'approfondir notre compréhension et de renforcer notre lien avec le divin. La vérité n'est pas statique. Elle évolue à mesure que nous nous confrontons à de nouvelles réalités et que nous nous laissons modeler par elles. Entrons maintenant dans la voie de l'ombre sacrée. Ce concept peut mettre mal à l'aise, mais il s'agit d'un aspect essentiel du voyage spirituel. L'ombre sacrée est l'espace où nous trouvons nos blessures, nos insécurités et les parties de nous-mêmes que nous préférons souvent ignorer. Pour les élus, traverser l'ombre sacrée est un processus de profonde connaissance de soi. La persécution à laquelle beaucoup sont confrontés peut être considérée comme une manifestation extérieure de la lutte intérieure. Lorsque nous sommes attaqués pour nos croyances ou notre lumière, cela peut déclencher nos propres insécurités. C'est dans cet espace de douleur que nous avons la possibilité d'aller plus profondément dans notre être et d'affronter les ombres qui nous habitent. L'ombre sacrée nous invite à regarder vers l'intérieur et à reconnaître que la lumière et l'obscurité coexistent. Cette dualité est un élément fondamental de l'expérience humaine. En traversant l'ombre sacrée, les élus peuvent trouver non seulement la douleur, mais aussi une riche source de sagesse. Chaque blessure apporte une leçon. Chaque moment de persécution peut devenir un catalyseur de guérison. C'est dans cet espace que nous apprenons à cultiver la compassion, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Lorsque nous reconnaissons nos propres ombres, nous sommes mieux à même de voir et de comprendre la douleur des autres. Ce processus de connaissance de soi n'est pas linéaire. Il nécessite du courage et de la vulnérabilité. Il est normal d'avoir peur de se confronter à nos ombres, mais la transformation se produit lorsque nous choisissons de les affronter. Chaque étape franchie sur ce chemin nous rapproche d'une version plus authentique de nous-mêmes. Lorsque nous nous autorisons à ressentir et à intégrer nos expériences, nous devenons plus forts et plus connectés à notre véritable essence. À travers l'ombre sacrée, les élus deviennent des phares d'espoir. Ils démontrent qu'il est possible de trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. En partageant leurs histoires de dépassement et de transformation, ils inspirent les autres à faire de même. Chacun d'entre nous a la capacité d'être un agent de changement, non seulement dans sa propre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui l'entourent. Le lien entre la vérité et l'ombre sacrée est profond. Si la vérité nous libère, l'ombre nous apprend à être humbles et à comprendre que le voyage spirituel ne consiste pas seulement à atteindre la lumière, mais aussi à accepter et à intégrer nos expériences les plus difficiles. Ensemble, ces deux aspects forment un cycle d'apprentissage et de croissance essentiel au développement spirituel. Je vous encourage à réfléchir à votre propre parcours. Quelles sont les vérités que vous avez résisté à reconnaître? Quelles ombres devez-vous affronter? En vous autorisant à traverser l'ombre sacrée, vous ne chercherez pas seulement votre propre guérison, mais vous deviendrez aussi un vecteur de transformation pour ceux qui vous entourent. Ceci est un appel à l'action, une invitation à faire partie de ce courant de lumière qui se forme dans le monde. Rappelez-vous que chaque pas que vous faites vers la vérité et la guérison est un pas vers votre vrai moi. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. En partageant vos expériences et en vous connectant aux autres, vous créez un réseau de soutien qui renforce le voyage spirituel de chacun. La lumière que vous portez est précieuse et nécessaire, et l'ombre que vous traversez fait partie intégrante de ce processus. Accueillez les deux avec amour et compassion, et permettez-vous de briller de mille feux. La connexion avec le collectif est un aspect fondamental de la spiritualité que de nombreux élus expérimentent au cours de leur voyage. Cette interconnexion entre tous les êtres transcende les barrières physiques et temporelles, formant un réseau vibrant d'amour, de compassion et de compréhension. Lorsqu'un individu prend conscience de cette connexion, non seulement il se transforme, mais il a également un impact sur la vie des autres autour de lui. C'est là que réside la beauté de la spiritualité, la capacité d'inspirer et de élever la conscience collective. Cependant, cette connexion peut être considérée comme une menace pour ceux qui se nourrissent de division et de contrôle. Le mal, sous ses diverses formes, cherche à démanteler ce réseau d'unité en favorisant la discorde et la peur. Lorsque les élus prennent la parole et expriment leur vérité, ils deviennent souvent la cible de persécutions, car leurs actions et leurs paroles ont le pouvoir d'unir et de transformer. La lumière qu'ils dégagent est une invitation à la réflexion et à l'amour, ce que beaucoup préfèrent éviter.
Il est essentiel de comprendre cette dynamique. Lorsque vous vous engagez dans votre voyage spirituel, vous devenez automatiquement membre d'un collectif plus large. Votre vibration élève celle des autres et, par conséquent, la résistance à votre appel spirituel peut s'intensifier. Cette persécution n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Chaque défi auquel vous êtes confronté en raison de cette connexion est une occasion de réaffirmer votre engagement en faveur de la vérité et de la lumière. Sur mon propre chemin, j'ai appris que le lien avec le collectif se manifeste de manière surprenante. Dans les moments de solitude ou d'adversité, je me suis rendu compte que l'énergie d'autres êtres spirituels était présente. Souvent, en méditant ou en priant, j'ai senti une vague d'amour et de soutien m'envelopper, comme si j'y étais soutenu par un réseau invisible des âmes. Cette expérience m'a appris que même lorsque le mal tente d'intimider, la force du collectif est imbattable. Chacun d'entre nous est une pièce fondamentale de cette grande tapisserie, et en gardant notre lumière allumée, nous contribuons à l'éclat général. Je vous invite maintenant à réfléchir à vos propres expériences. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes en contact avec les autres? Avez-vous remarqué des moments où vous avez senti la présence de quelque chose de plus grand autour de vous? En partageant vos expériences, non seulement vous renforcez votre propre pratique, mais vous incitez également les autres à reconnaître et à apprécier cette interconnexion. La promesse de renouveau est un thème qui résonne profondément pour ceux qui sont persécutés dans leur cheminement spirituel. Les difficultés et les défis sont souvent perçus comme des obstacles, alors qu'ils sont en fait les catalyseurs d'une transformation plus importante. La persécution, dans son essence, est un appel au renouveau intérieur et extérieur. Lorsque nous sommes mis à l'épreuve, nous avons la possibilité de réévaluer nos convictions, de renforcer notre résistance et de redéfinir notre objectif. Je me souviens d'une période où j'ai dû faire face à une opposition intense en raison de ma quête spirituelle. Les voix critiques et les regards suspicieux se sont multipliés, ce qui m'a souvent découragé. Cependant, au lieu de céder au désespoir, j'ai réalisé que chaque défi m'offrait une chance d'approfondir ma pratique spirituelle. J'ai commencé à méditer plus souvent, à rechercher la compagnie d'autres personnes qui partageaient ma vision et à me connecter plus profondément à mon essence. À travers ce processus, j'ai réalisé que la persécution devenait une fenêtre d'opportunité. Chaque critique et chaque obstacle sont devenus des points de lumière qui m'ont guidé vers un renouveau spirituel. La douleur s'est transformée en apprentissage et la résistance en force. Au fil du temps, cela m'a non seulement renforcé, mais est également devenu une source d'inspiration pour ceux qui m'entourent. La lumière qui jaillissait de moi, même dans l'adversité, commençait à allumer des étincelles d'espoir chez les autres. La promesse de renouveau est une invitation ouverte. Lorsque vous rencontrez des difficultés, rappelez-vous que chaque pas que vous faites pour les surmonter est une affirmation de votre vérité et de votre lien avec le divin. En traversant les ombres, vous devenez une lueur d'espoir. Vous n'êtes pas seulement un survivant, vous êtes un transformateur. Cela ne signifie pas que le voyage sera facile, mais la beauté réside dans la certitude que, même dans l'obscurité, la lumière peut prévaloir. Je vous encourage à regarder les défis auxquels vous êtes confrontés et à reconnaître le potentiel de renouveau qu'ils apportent. Demandez-vous, qu'est-ce que cette expérience m'apprend? Comment puis-je utiliser cette douleur pour me connecter plus profondément à mon essence et aux autres? Ce faisant, non seulement vous transformez votre propre vie, mais vous devenez aussi un exemple de force et de résilience pour tous ceux qui vous entourent. À travers votre parcours, vous réaffirmez la vérité que la lumière est plus puissante que l'obscurité et que le renouveau est toujours possible.